Je dépose mes rêves à tes pieds. Je dépose mes plans, mes ambitions, mes désirs. J'ai trop voulu faire à ma manière, mais aujourd'hui je veux seulement ce que toi tu veux pour moi. Même si je ne comprends pas, même si le chemin me semble dur, je choisis ton plan, pas le mien. Non pas ma volonté, mais la tienne. Abandon c'est l'enté. Choisis du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Père, je bénis ton nom pour ta parole, qu'il me soit permis de la retransmettre en toute sa véracité, que gloire et honneur te reviennent dans le nom puissantissime de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Assieds-toi une minute. Quelqu'un dit avec moi le voile du cœur déchiré. 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 Dis encore le voile du cœur déchiré. Le voile du cœur déchiré. Le caria bramando cheteli. Free in sobro unza leketi abra. Écoute-moi ce soir. Quel que soit le voile qui couvre ton cœur, ce voile sera déchiré dans le nom de Jésus-Christ. En quelques 5 minutes, j'aimerais vous parler du voile du cœur, mes amis. Je vous ai parlé du voile qui était dans le temple, mes amis. Nous avons parlé du deuxième voile, qui est le voile de la chair ce matin. Et ce soir, nous allons parler, mes amis, du voile du cœur. Amen. Et la Bible va déclarer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Car je t'établis témoin des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Dieu est en train de s'adresser à qui, mes amis? Il parle à un de ses serviteurs, s'étant agressé à ces derniers, mes amis, et étant apparu à ces derniers. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi bien Amen. Amen. Permettez-moi de lire à partir du chapitre 15. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Ça veut dire que Dieu est en train de parler, Christ est en train de parler, mes amis, à Paul. Et il est en train de dire à Paul, maintenant que je t'ai apparu, ne reste pas sur tes 2 pieds, mon ami. Je veux encore t'apparaître. Je vais t'apparaître et je vais te parler. Mais sache que la raison pour laquelle je t'ai apparu, c'est parce que je t'ai établi. Et je t'ai appelé serviteur. Tu n'es pas simplement mon serviteur, mais tu es témoin. Et tu es témoin des choses que tu as vues et des choses que tu vas voir encore. Pour que tu sois l'instrument par lequel je vais passer. Pour déchirer le voile dans le cœur des hommes. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alors le voile du cœur, mon ami, c'est le voile qui t'empêche parfois de passer des ténèbres à la lumière. Le voile du cœur, c'est le voile du raisonnement. Le voile du cœur, c'est le voile du doute. Le voile du cœur, c'est le voile de l'inquiétude. En ce moment, lorsque l'inquiétude vient, lorsque le doute paraît, lorsque les questionnements paraissent, mes amis, c'est ce voile qui nous empêche souvent de contempler la grandeur de Dieu, de voir Dieu dans sa plénitude, dans sa complétude, mes amis, et dans sa perfection se manifester pleinement dans notre vie. Pourquoi? Parce que ce voile va créer à nous l'ingratitude et l'hypocrisie.
que Dieu, aussi longtemps que ton cœur restera voilé. C'est pourquoi lorsque tu pries, même quand tu lis la parole de Dieu, il faut toujours demander à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur. Parce que aussi longtemps que ton cœur restera voilé, tu resteras dans les ténèbres. Amen. Parce que c'est le cœur, mes amis, qui est le poumon, qui est l'organe principal de tout le corps humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes yeux peuvent cesser de fonctionner, tu vis toujours. Ta bouche peut s'arrêter, tu vis toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si le cœur arrête de battre, tous les autres organes, parce que c'est le cœur qui pompe le sang dans tout le corps humain, mes amis. Et de même que c'est l'organe principal de tout le corps humain, il en est de même spirituellement. C'est l'organe élémentaire, l'organe principal qui permet, mes amis, de véhiculer toutes les informations reçues dans le ciel par l'Esprit de Dieu à tout son être spirituel. Alors si cet organe-ci est voilé, comment est-ce que tu peux avancer? Amen. Comment est-ce que tu peux avancer? Il y a des personnes qui ont le cœur dur. Tu les parles de l'évangile. Tu presses l'évangile, mais leur cœur est voilé. On ne peut pas évangéliser quelqu'un à qui on n'a pas présenté, on n'a pas parlé à Dieu. De qui on n'a pas parlé à Dieu, autant pour moi. Amen. Avant de partir évangéliser, il est très important de présenter le cœur des personnes vers qui tu vas te rendre pour évangéliser. Parce que le plus souvent, nous faisons l'erreur d'aller parler aux hommes de Dieu sans les avoir parlé, sans avoir parlé d'eux à Dieu. Parce que la Bible déclare que le cœur des hommes est entre les mains de Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui produit en l'homme le fruit de la conviction. Donc il n'y a que l'homme, il n'y a que Dieu qui a la capacité de déchirer le voile qui se trouve dans le cœur des hommes. Donc déchirer le voile ici, mes amis, ce n'est pas seulement déchirer ton voile qui empêche à ce que ton étoile soit vue. Déchirer le voile. Je suis sûr que lorsque j'ai donné ce thème-ci, les gens s'attendaient simplement à prier. Seigneur, tout voile qui couvre ma vie, tout voile qui couvre ma destinée, je déchire, je déchire. On va déchirer. On va déchirer le voile de l'hypocrisie. Amen. Nous allons déchirer, frère. Mais nous allons aussi déchirer le voile, mes amis, du doute. Nous allons déchirer. Nous n'allons pas seulement déchirer le voile du célibat. Nous allons déchirer le voile de la peur. Nous allons déchirer, mes amis, le voile de l'hypocrisie, le voile du mensonge. Donne-moi un bon amen. Dis encore bien amen. Amen. Il va dire, mes amis, au verset 17, au verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Comment passer de la puissance de Satan à Dieu sans que ton voix, sans que tes yeux ne soient ouverts? Il ne parlait pas des yeux physiques ici, mes amis. Sinon, mes amis, comment est-ce que vous avez les yeux ouverts mais vous ne voyez pas? Il dit, vous avez les oreilles, je vous parle mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux pour voir mais vous ne voyez pas. Amen. Ça veut dire que tu peux avoir les yeux ouverts, mais cependant tu es un aveugle parce que tes yeux sont voilés. La vue dont il s'agit ici, ce n'est pas ta vue physique, comme tu es en train de m'ouvrir tes gros yeux pour lorgner, pour me regarder là, mon ami. Non. Il s'agit des yeux de ton cœur. The eyes of your heart. I'm speaking English. Very well. Amen. 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 You need to let light inside in your heart. That your hair could begin to shine. Pour que tes yeux commencent à briller, tu dois laisser la lumière entrer dans ton cœur. Et la seule condition pour que cette lumière s'y parvienne, c'est que tu déchires le voile, mon ami. Ce voile qui résiste à la parole de Dieu. On prêche à quelqu'un, c'est comme si on ne prêchait pas. On t'enseigne, c'est comme si on ne t'enseignait pas. On te donne des connaissances, c'est comme si, mes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, mes amis? Que le miracle de l'Éternel s'opère dans ta vie. Que le miracle de l'Éternel s'opère dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu invite chacun d'entre nous, mes amis, à se tourner des ténèbres à la lumière.
mes amis, nous ne pouvons pas rester dans les ténèbres si nous voulons expérimenter la lumière de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser nos cœurs sans être impartis de la parole de l'Éternel. Mais la seule condition pour que la parole de l'Éternel nous pénètre, c'est que nos yeux soient illuminés et éclairés. Et pour que tes yeux soient éclairés, mon ami, c'est que la parole, le voile qui couvre ton cœur là soit déchiré. Amen. Amen. Il faut que le voile de ton cœur soit déchiré, mon ami. Est-ce que tu sais que dans ton état naturel, tu es aveugle? Oui. Est-ce que tu sais que l'homme dans son état naturel est aveugle? Il ne comprend pas et il ne voit pas les choses spirituelles. Il se contente simplement de voir des choses naturelles. Et ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas toucher. Parce que je vous ai dit que voir vous donne le pouvoir d'avoir. Mais comment avoir quelque chose que tu sois si tu ne le vois pas? Il faut que la cécité spirituelle te libère. Dis amen bien. Il faut que la cécité spirituelle te libère. Si tu veux que Dieu te permette de voir, commence d'abord par travailler ton cœur. Commence d'abord par demander à Dieu de t'aider à changer ton cœur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Amen. Que Dieu crée en nous un cœur pur. Beaucoup d'entre nous, mes amis, nous vivons certaines choses à cause de l'état de nos cœurs. Tant que ton cœur n'est pas pur, ton corps n'est pas pur. Parce que c'est de ton cœur que proviennent tes pensées. Tant que ton cœur est toujours voilé, ta vie sera voilée. Avant de déchirer le voile à l'extérieur, il faut d'abord déchirer le voile à l'intérieur. Amen. Parce que c'est de l'intérieur que part le changement, mon ami. Ce n'est pas de l'extérieur. Si tu commences à changer de l'extérieur vers l'intérieur, c'est un mauvais changement. La première des choses que tu dois travailler, tu dois détruire en toi, mon ami, c'est l'hypocrisie. Lorsque ton cœur est voilé, tu remets toujours en question la parole de Dieu. Lorsque ton cœur est voilé, tu es toujours en train de marchander et de négocier avec Dieu. Dieu te demande de faire quelque chose. Tu apportes toujours la logique dans ce que Dieu te dit de faire. Tu es quelqu'un de réfléchi et tu veux être rationnel. Il n'y a pas de rationalité dans la spiritualité. Tu ne peux pas être un homme spirituel et continuer à être rationnel. Un homme spirituel, mes amis, est un irrationnel pour des hommes rationnels. Parce que la Bible déclare que ce que tu considères pour la folie, c'est ma sagesse. Mais ma sagesse est une folie pour les hommes. Ma sagesse est une folie pour des hommes. Alors si tu veux comprendre Dieu avec ton état naturel, tu ne le comprendras jamais. Si tu veux comprendre Dieu avec ton intelligence, tu ne le comprendras jamais. Si tu veux comprendre Dieu avec ton rationnel, ton ratio, tu ne le comprendras jamais. Tu as besoin de laisser ton cœur être illuminé. Tu as besoin que le voile de ton cœur soit déchiré. Tu as besoin de laisser Dieu avoir accès à ton cœur. Parce que aussi longtemps que ton cœur est voilé, ta vie sera voilée. Tes actions seront limitées. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu, mon ami? Le voile de l'extérieur, le voile même du corps ne peut être déchiré si le voile du cœur n'a pas été déchiré. Oh, quelqu'un ne me donne pas un amen ce soir. Je sais que tu attendais certainement ce que je dise, que le voile du célibat soit déchiré, mon ami. Le voile du célibat ne sera pas déchiré si ton cœur n'est pas pur. Dieu veut te donner un mariage de qualité, mais ça passe d'abord par un cœur de qualité. Dieu veut te donner un travail de qualité, mais ça passe d'abord par un cœur de qualité. Dieu veut te donner un voyage de qualité, mais ça passe d'abord par un cœur de qualité. La qualité de ton cœur détermine la qualité de ce que tu reçois. Amen. Dieu ne veut pas te donner la quantité. Il veut te donner quoi? La qualité. Ça va, fils? Je suis content de te voir. Tu vas bien? Ok, super. C'est notre pasteur là-bas, même s'il mange vraiment. Dis amen alors. Dis amen, chef, dis amen bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes amis? Vous ne pouvez pas, mes amis. Tu veux quelque chose de qualité, commence à avoir un cœur de qualité. Tu es dans la présence de Dieu. Mais c'est ton cœur qui est, je vais dire ça comme ça là, pour ne pas te choquer, bizarre.
Bizarre, mon ami. Bizarre. Beaucoup de personnes ont des vies voilées parce que leur cœur est voilé. Tu vois quelqu'un comme ça, tu penses que c'est la personne que tu vois, ce n'est pas lui. Oh. Que l'Éternel déchire le voile de vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit enfin de les conduire des ténèbres à la lumière. Mais tu ne peux pas être conduit des ténèbres à la lumière si ton cœur n'est pas sincère. Sinon, ça va simplement être une action simple comme ça, mes amis. Il y a des personnes qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'on prêche. Mais leur vie reste pareille. Parce que leur décision n'est pas le produit de leur cœur. Parfois, les gens le font simplement pour suivre la masse. Mais parmi ça, il y a des personnes qui sont véritablement transformées. Il y a des personnes qui sont véritablement changées. Il y a des personnes qui sont véritablement touchées, mes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis allé faire une campagne d'évangélisation à Doumé. C'était sur le thème mandat Tikkun, c'est-à-dire mandat restauration. Jésus-Christ guérit, sauve et guérit encore. C'était ça le thème. D'ailleurs, j'ai décidé que toutes mes campagnes d'évangélisation seront sur le thème Jésus qui sauve et guérit encore. Jésus qui sauve et guérit encore. Quand je préparais ce programme, ma mère m'a dit que je vois, il y a les thèmes là, mais je ne vois pas le nom de Jésus. Amen. Et j'ai compris, mes amis, que parfois on donne trop de thèmes, mais Jésus-Christ n'est plus présent. Je vais recommencer à être christocentrique au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ sauve et guérit encore. Partout, même si je viens dans la même ville 50 fois, ou une croisade d'évangélisation en plein air, c'est Jésus qui sauve et guérit encore. Même s'il y a un shooter, c'est Jésus qui sauve. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ pour sauver, mes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand j'étais en train de faire la croisade d'évangélisation, le premier jour, j'ai fini de prêcher, mes amis. Déjà, tellement c'était difficile le jour de la croisade. C'était tellement difficile que pendant qu'on préparait la croisade, Madame le maire a dit qu'elle ne nous remettait pas les clés de la maison du parti. On était censé faire la croisade en plein air, il fallait nettoyer. Tout était sale, mes amis. C'est quand je quitte Yaoundé le jour de la croisade. J'arrive à Doumé à 14 heures. Que la tête décide de nous donner les clés. Même les flyers qu'on avait fait, elle a refusé qu'on partage les flyers. Elle a refusé qu'on colle les flyers, mes amis. À cette année-là, nous sommes partis. J'ai demandé qu'on prenne les clés le soir là, qu'on nettoie et qu'on va commencer à l'intérieur de la salle. Le programme qui était censé commencer à 17h a commencé à 19h passé. Nous avons commencé la croisade d'évangélisation à 19h. Mes amis, le soir là, je n'ai pas compris, sans savoir partager les flyers, sans savoir coller les affiches, la salle était archi pleine, de telle sorte que nous étions obligés d'aller à l'extérieur. Alors je fais l'appel, mes amis, au salut. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, plusieurs, mes amis, centaines de personnes viennent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et parmi ces centaines de personnes, plus ont été baptisés. Tous, mes amis, sont passés par les eaux du baptême. Mais parmi toutes ces personnes-là, il y a des personnes qui, jusqu'à présent, partent à l'église, persévèrent à l'église. Ces personnes-là, je les suis toujours. Mais tous ne sont pas restés, parce que tous n'avaient pas le cœur sincère. Donc ce n'est pas tous ceux qui courent devant, mes amis. Ça provient de la sincérité du cœur. Tu peux venir faire une prière, mais si ton cœur n'accompagne pas la prière que tu es en train de faire, c'est une prière vaine. Ce qui donne le poids à ta prière, c'est l'état de ton cœur. Ce qui donne de la puissance à ta prière, c'est l'état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu pries et que ton cœur n'est pas pur, ta prière ne dépassera même pas le second ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Combien de personnes sont depuis des années à l'église, mais leur cœur est voilé? Combien de personnes prient depuis à l'église, mais leur cœur est voilé, mes amis? Nous avons besoin que les voiles de nos cœurs soient déchirés. Tu ne peux pas avoir accès à la lumière sans laisser Dieu, mon ami, éclairer ton cœur. Sans laisser Dieu éclairer ton cœur. Sans laisser Dieu éclairer ton cœur. Sans laisser Dieu éclairer ton cœur, mon ami. La vraie lumière, mes amis, c'est Christ entrant et transformant nos cœurs. Tiens-toi sur tes deux pieds.
Tout voile dans ton cœur sera déchiré ce soir. Tout voile qui couvre ton cœur sera déchiré ce soir. Donne-moi un bon amen. Tout voile qui couvre ton cœur sera déchiré ce soir. Dis-moi mon Père. Tout voile qui couvre mon cœur soit déchiré. Tout voile qui couvre mon cœur soit déchiré. M'empêchant de servir Dieu. Je le déchire ce soir. Je le déchire ce soir. Élève la voix et commence à prier. Prie. Que le voile soit déchiré. Que le voile soit déchiré. Que le voile soit déchiré. Tout voile dans mon cœur soit déchiré. Tout voile dans mon cœur soit déchiré. Parle à l'Éternel. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Un seul sujet de prière que tu vas prier jusqu'à minuit. Seigneur, déchire le voile de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Tout ce qui couvre mon cœur et m'empêche de te voir tel que tu es dans ma vie. De te contempler ta grandeur. Sois ôté et déchiré. Tout ce qui aveugle mes yeux, soit déchiré. Amen. C'est le seul sujet de prière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que sa grâce soit parlante dans vos vies. Que sa main s'apprécie pour vous. Et vous libère de toute attente dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans un amen puissant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que sa main t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lui le bonheur et la grâce. Amen. Le programme est fini, mes amis. Excellente soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Merci. Bonne soirée.